nous invite à l'adorer, à proclamer son nom et à nous souvenir de sa bonté envers nous. Et en tout premier lieu, nous voulons proclamer le nom de Jésus. Nous prendrons les paroles du numéro 494. Jésus, doux maître, règne sur moi, soumets mon être, sois-en le roi. Nous voulons confier cet instant béni à notre Seigneur, afin que la gloire et l'honneur qui lui sont dus puissent pleinement arriver à son trône ce matin. Qu'il puisse nettoyer en nous tout ce qui n'est pas de lui, afin que nous soyons complètement tournés les yeux vers lui. Je vous invite à prendre cet hymne avec nous et nous chanterons la première, la deuxième et la troisième strophe. Avec vous, mes frères. Ma faible foi. Plus blanc, plus. Et je rends-moi. Et de tout piège. Ensemble. Oh Jésus, source de guérison, sois dans ma course, santé, pardon, par ta puissance. Nous voulons remercier Dieu car il est bon pour nous. Nous voulons élever nos voix et adorer celui qui nous réunit en ce matin. Voulez-vous joindre vos voix aux nôtres ce matin? Alors chantons ensemble ces belles paroles vers toi, Seigneur. J'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Comme un doux parfum, l'amour et le chant, l'amour et le chant.
nous voulons ce matin nous asseoir aux pieds de Jésus, nous laisser nourrir par lui. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir. Nous allons prendre toutes les strophes du numéro 503 de notre hymne et louange. Je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta belle divine, réponds en moi ton amour. Verse en moi ta belle divine, réponds en moi ton amour. L'amour de Dieu est incommensurable. Et nous voulons vraiment ce matin être dans la contemplation de notre Dieu. Et vraiment nous représenter cet instant béni où nous serons réunis au retour de Jésus-Christ. Est-ce que vous voulez faire cet exercice avec nous? Nous allons nous transporter, imaginer que Jésus est là parmi nous, qu'il revient et que tous les élus sont autour de lui. Quand je contemple. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur,
suis dans la joie. Je ne sais pas pour vous. Est-ce que vous êtes joyeux ce matin? Ah, je vois des mines vraiment réjouies et ça me fait chaud au cœur. J'aimerais vous inviter à vous tenir debout pour ce dernier chant que nous allons partager ensemble. Moi, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Peut-être que vous ne connaissiez pas ce chant, mais depuis, nous sommes arrivés au 4e sabbat. Je pense que vous l'avez bien en mémoire, vous l'avez bien intégré et que nous pourrons profiter de vos belles voix pour louer notre Seigneur. Moi, je suis dans la joie. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Là sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Dans nos têtes et nous prions. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom, nous t'exaltons, nous te rendons grâce et gloire pour ton grand amour à l'égard de l'humanité. Merci de ce que tu nous as conduits dans ta maison ce matin, afin de nous instruire, de nous bénir et de nous faire du bien. Tendre Père, accepte l'offrande de chacun de nous. Accepte notre pardon. Par les mérites de Jésus, nous venons à toi. Fais-nous du bien, Père, et conduis-nous dans toutes tes voies en ce jour. Et merci de tout ce que tu as préparé d'avance pour nous. Nous te remercions, Père. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Savoir donner pour le plaisir, pour le désir de mieux aimer. Savoir donner de tout son cœur
changer. À ceux qui pensent qu'il est trop tard, donnez l'espoir de tout changer. La seule chance est ma prière sur cette terre, savoir donner. Savoir donner de tout son cœur, tout son amour pour mieux aimer. Savoir donner pour ceux qui pleurent et qui se meurent d'être oubliés. À ceux qui pensent qu'il est trop tard, donnez l'espoir de tout changer. La seule chance est ma prière sur cette terre, savoir donner à ceux qui pensent qu'il est trop tard, donner l'espoir de tout changer. La seule chance est ma prière sur cette terre, savoir donner, savoir donner, savoir donner, savoir donner, savoir donner, savoir donner. Savoir donner, savoir donner, savoir donner, savoir donner, savoir donner, savoir donner. Bonjour à tous. Ce matin, je vous présente juste un petit aperçu de la prophétie. Alors, la prophétie se retrouve dans toute la Bible. Et la Bible, c'est le livre qui est inspiré de Dieu. Ça, nous le savons tous. Dès qu'Adam et Ève ont désobéi et ont été expulsés du jardin d'Éden, Dieu leur a fait la promesse d'un sauveur. C'est un texte que nous trouvons dans quel livre? Genèse 3,15. Plus tard, Dieu avertit Noé d'un déluge qui aurait un impact sur toute la terre. Nous trouvons ce texte-là dans Genèse 6. Nous savons aussi qu'Ésaïe a prophétisé la naissance de Jésus. Et plusieurs prophéties furent données à Abraham, à Zacharie, à Daniel et à bien d'autres. Les prophéties sur les nations que l'on trouve dans Daniel 2 et 7
présente un exemple fascinant de prédiction s'étendant sur de nombreux siècles. Selon le point de vue divin, Daniel annonçait exactement ce que Dieu connaissait d'avance. Comme celle de Daniel, les prophéties du livre de l'Apocalypse décrivent de manière très imagée la destruction des forces du mal au moment du retour de Jésus. La prophétie fait partie des dons du Saint-Esprit. Par les prophètes, Dieu a transmis à l'homme des messages d'encouragement, d'avertissement et aussi de reproche. Les prophètes n'ont pas prophétisé de leur propre initiative, car 2 Pierre 1, verset 21 nous dit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Nous avons un texte dans Exode 7, versets 1 et 2 qui nous dit « L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron parlera à Pharaon. » L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu aussi nous a donné la prophétie à l'Église en vue de l'édification du corps de Christ, pour la protéger contre les fausses doctrines et aussi pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Jean-Baptiste aussi, Dieu a doté Jean-Baptiste du don de prophétie pour annoncer la première venue du Christ. De même, il enverra à nouveau ce don pour proclamer son retour, de manière à offrir à chacun l'occasion de se préparer et à rencontrer le Sauveur. C'est pourquoi dans 1 Thessaloniciens 5, verset 20, il nous est dit « Ne méprisez pas les prophéties ». D'autre part, nous savons tous que le don de prophétie s'est manifesté dans la vie d'Ellen White, l'une des personnes ayant fondé l'Église adventiste du 7e jour. Elle a donné des instructions inspirées pour le peuple de Dieu du temps de la fin. Et une étude attentive a montré que ces écrits sont cohérents et en plein accord avec la Bible. Et c'est la Bible qui est le seul critère par lequel ces écrits doivent être jugés. Le Sauveur lui a donné des conseils relatifs à la santé, à l'éducation, à la vie de famille, à l'alimentation. Et son œuvre et son engagement contribuèrent à l'organisation et à l'expansion mondiale de l'Église adventiste. Alors, comme je vous ai dit, c'était juste un aperçu. Le pasteur Chandler viendra vous donner la suite. Amen. Bonjour à tous, bon sabbat. Elle a presque déjà tout dit, je peux aller me rasseoir. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin pour l'étude de la parole de Dieu. Nous sommes ce matin comme nous trouvons à l'école afin d'étudier ce sujet éminemment important de l'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie. Et nous commençons par ce texte. Nous allons le lire ensemble. Lisons-le. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. La raison pour laquelle Dieu révèle son secret, c'est précisément parce que nous ne sommes pas en mesure de le connaître. Donc Dieu fait une révélation, des révélations. Prions ce matin afin qu'il illumine notre esprit à cette révélation. Notre Père céleste, notre Dieu, nous te remercions pour la révélation. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré les prophètes et de manière à ce qu'ils puissent transcrire par écrit ton message pour l'humanité. Ce message est parvenu jusqu'à nous. Veuille permettre que le même esprit
illumine notre esprit, notre entendement à la compréhension de ta parole. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Dieu désire, chers amis, chers frères et sœurs, se faire connaître. Pour une raison très simple, c'est parce que nous n'avons pas de possibilité aucune de découvrir Dieu. Il est insondable, il est au-dessus de toute chose. Nous ne pouvons pas l'atteindre directement, mais c'est lui qui décide de venir à nous, c'est lui qui descend vers nous, parce qu'il veut développer une relation avec nous. C'est donc une initiative de Dieu. Et il y a ce texte qui se trouve dans 2 Pierre 1, le verset 20 et 21, qui dit ceci: « Cherchez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'ait le fruit de quoi? D'une initiative personnelle. Ce ne sont pas les prophètes qui ont décidé d'écrire quelque chose, mais c'est Dieu qui s'est adressé à eux. En effet, est-il dit, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont fait quoi? Qu'ils ont parlé de la part de Dieu. Le prophète, par conséquent, est un porte-parole. Il est un envoyé de Dieu. Et comme tous les porte-paroles, comme les ambassadeurs, il doit dire exactement, présenter le message que le chef de gouvernement lui demande de transmettre. Il ne peut pas se permettre de dire ce qu'il a envie. Lorsque le chef de gouvernement, le président de la République, adresse un message à l'ambassadeur pour que l'ambassadeur voie un autre chef de gouvernement d'un pays étranger, l'ambassadeur doit porter le message exactement comme le président le lui a demandé. Il en est de même en ce qui concerne les prophètes. Parfois, ils présentent des messages qui sont dérangeants, des messages que certains ne vont pas accepter, mais ils présentent le message tel qu'il est parce que ce message vient de qui? Ce message vient de qui? Ce message vient du roi de l'univers. Si nous sommes prêts à présenter un message tel qu'il est, qui vient de la part des rois terrestres, à combien plus forte raison lorsqu'il faut présenter un message qui vient directement du roi de l'univers. La Bible, pour cette raison, est un texte inspiré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il envoie des révélations par différents moyens, notamment par des visions, par des rêves. Et le messager, il est inspiré. Il ne va pas forcément faire du mot à mot, d'accord? Parce qu'il écrit en langage terrestre. Il n'écrit pas dans un langage divin. Dieu condescend à se mettre à notre niveau. Et donc, par conséquent, le message qui est dans la Bible est porté dans des mots qui sont humains et par conséquent imparfaits. Et notez le terme que j'ai utilisé, les mots ne sont pas parfaits. Ils sont comment? Ils sont imparfaits. C'est un livre divino-humain, d'accord? D'autre part, il y a aussi des recherches qui sont effectuées par le prophète. Il reçoit une révélation et Dieu le laisse libre de pouvoir enrichir, compléter cette révélation par d'autres écrits qu'il a lus, par des témoignages oculaires, par différentes archives. Et c'est pour cela, lorsque vous lisez la Bible, vous trouvez des informations qui peuvent être historiques, par exemple, qu'on peut aller vérifier dans l'archéologie. La Bible est un livre divino-humain. Ce n'est pas simplement un livre qui a été écrit par Dieu ou simplement écrit par des êtres humains, mais il y a une collaboration entre Dieu et l'homme.
Et de ce fait, il y a deux choses essentielles qu'il faut retenir. La première chose, c'est que la Bible est infaillible. Ça veut dire quoi, infaillible? Ça veut dire que Dieu ne se trompe pas. Le message, en ce qui concerne le salut, est infaillible. Il n'y a pas d'erreur dans la Bible sur ce qui est essentiel, sur ce qui est important, sur tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions être sauvés. Il n'y a aucune erreur. Amen. Nous pouvons être certains qu'en ce qui concerne toutes les doctrines qui sont placées dans la Bible, quelles qu'elles soient, la Bible est la vérité. Nous n'avons aucune inquiétude à avoir à ce sujet. Dieu veille sur sa parole et il s'est assuré que le message qui est transmis est le message essentiel au salut. Cependant, la Bible n'est pas inhérente. Peut-être que certains d'entre vous entendent pour la première fois ce mot ce matin. La Bible n'est pas inhérente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'est pas exempte de ce que l'on appellerait des erreurs de détail. Il y a des gens qui, parce qu'ils ont trouvé des petites erreurs de détail dans la Bible, se sont dit, eh bien, puisqu'il y a ces petites erreurs, la Bible n'est pas infaillible. Faisons attention à cela. Quelles peuvent être ces petites erreurs de détail? Par exemple, on peut trouver dans la Bible des chiffres arrondis. On va dire, par exemple, les enfants d'Israël sont restés en esclavage en Égypte pendant 400 ans. Est-ce que ça veut dire que c'est littéralement 400 ans? Pas forcément. C'est environ 400 ans. Donc, c'est un chiffre arrondi, d'accord? Ce n'est pas totalement vrai, mais ce n'est pas totalement faux non plus, d'accord? Mais l'important pour l'écrivain biblique, ce n'est pas de nous faire une description historique la plus précise possible. Ce n'est pas ça l'important, parce que de savoir que c'est 401 années ou 399 années, ce n'est pas essentiel au salut. Cela ne change rien par rapport au salut. On a découvert dans les écrits originaux en hébreu ou en grec, ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver, par exemple, qu'il puisse y avoir quelques fautes de grammaire. Par exemple, Jean, celui qui a écrit le livre de l'Apocalypse, il était vieux à l'époque et il n'était pas non plus un expert en grec, ce n'était pas sa langue natale. Et on a trouvé quelques fautes de grammaire. Les fautes de grammaire, ce n'est pas cela qui détermine la validité du message. Le fait qu'il y ait une petite erreur de ponctuation ici, ou que peut-être il y a une petite faute d'une lettre dans un mot, ce n'est pas cela qui détermine la puissance de la parole de Dieu. Maintenant, je dis cela ce matin parce que c'est important. Parce qu'il y a des gens qui se sont détournés de la Bible juste à cause de ces petits détails-là. Je vous lis une déclaration, une citation. C'est une très belle citation. La Bible a été écrite par des hommes inspirés, mais ils n'ont pas employé quoi? Un langage comment? Ils n'ont pas employé un langage divin. Ils ont parlé le langage humain. Dieu n'est pas l'écrivain. Notez bien cela. Ce ne sont pas les mots de la Bible qui sont inspirés. Ce sont quoi? Les hommes. Donc, ils utilisent leur propre vocabulaire, leurs propres expressions pour pouvoir dire quelque chose. Mais le plus important, c'est le message, non pas le choix des mots. L'inspiration n'agit pas sur les mots ou les expressions, mais sur l'auteur lui-même à qui le Saint-Esprit communique des pensées. Voilà. Quel est le but de la Bible? La Bible nous le dit. Tout a été consigné autrefois dans l'Écriture. L'a été pour nous instruire. Pour nous instruire. Afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'espérance, qu'apporte l'Écriture, produisent en nous l'espérance. C'est pour nous apporter la joie. C'est pour nous apporter la foi, l'espérance, particulièrement aujourd'hui, dans un monde troublé, que Dieu nous a donné la Bible. Et le message de la Bible est celui-ci, c'est de nous présenter Jésus
Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui font quoi? Qui rendent témoignage de moi. Lorsque je lis la parole de Dieu, c'est afin de découvrir Jésus, qui est la révélation la plus parfaite de Dieu, la plus parfaite du plan de Dieu. Et quel est le résultat de l'Écriture? Eh bien, la Bible nous le dit encore. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour faire quoi? Pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Comment est-ce que je connais la volonté de Dieu? Comment est-ce que je connais le plan de Dieu? Eh bien, c'est dans ce livre, dans la parole de Dieu. Dans ce livre, Dieu me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Il me montre ma vie. Il me montre ma situation, mes péchés. Et gloire à Dieu, il me montre surtout le plan qu'il a mis en œuvre afin que je puisse être sauvé. Gloire à Dieu. L'action du Saint-Esprit peut se résumer en 3 mots. Le premier mot, c'est que c'est une révélation. Le Saint-Esprit envoie un message au prophète. Le deuxième mot, c'est inspiration. C'est le Saint-Esprit qui inspire des pensées au prophète lorsqu'il écrit le message qu'il a apporté. Et troisièmement, c'est le mot illumination. Le même Saint-Esprit qui a porté le message au prophète, c'est le même maintenant qui va vous aider à comprendre le message du prophète. N'est-ce pas beau? Le Saint-Esprit est là avec vous. Lorsque vous lisez la Bible, vous ressentez comme s'il y a une voix intérieure qui vous parle alors que vous lisez la Bible. Le Saint-Esprit vous éclaire sur la compréhension de ce qui est écrit. Maintenant, la Bible nous annonce quelque chose de très important. Dans un texte qui se trouve dans Acte 2, le verset 17 et 18, il est dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles feront quoi? Prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. D'accord? Ce texte indique qu'au temps de la fin, le don de prophétie sera en activité. Au fur et à mesure que le temps s'écoule, il y a différents moments de l'histoire humaine où Dieu envoie des prophètes afin de permettre au peuple de Dieu d'être totalement éclairé. La vérité est progressive. Il y a certaines informations, certains messages qui ne peuvent pas être publiés avant le temps parce que simplement les gens de cette époque-là ne pourraient pas le comprendre. Aussi, Dieu veut que dans ce temps de la fin, que nous puissions avoir une compréhension claire, nette de ce qui va se passer. Parce que la prophétie, l'objectif de la prophétie, c'est de nous amener à quoi? Au salut. Toujours au salut. Apocalypse dit, le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. On nous a arrêté un petit moment sur ce terme, le témoignage de Jésus. Dans Apocalypse 19, le verset 10, il est dit, car le témoignage de Jésus, c'est quoi? L'esprit de la prophétie. Qu'est-ce que l'esprit de la prophétie? Eh bien, tout simplement, c'est le témoignage des prophètes. C'est ça l'esprit de la prophétie. C'est le témoignage des prophètes. D'accord? Donc, il est important que nous puissions faire quoi? Étudier les prophéties. Il faut les étudier. Et la Bible dit, n'empêchez pas l'esprit de vous éclairer, ne méprisez pas quoi?
les prophéties, au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais sous quelque forme que ce soit. C'est curieux que le texte dit, examinez les prophéties, mais qu'il précise, retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais. Comment est-ce que cela est possible? Si Dieu a envoyé une prophétie, comment est-ce qu'il faut faire attention pour se garder de ce qui est mauvais? Tout simplement parce qu'il y a des gens qui peuvent faire de fausses interprétations. Et puis, il y a aussi de faux prophètes parce que le diable essaie de contrecarrer le plan de Dieu. C'est pour ça le deuxième point est essentiel. Testez les prophéties. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, examinez plutôt les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de prophètes de mensonges sont sortis dans le monde. Lorsque Dieu envoie un prophète, le diable envoie 10 faux prophètes. À ce moment-là, on se trouve devant une situation, mais qui dit la vérité? Qui dit vrai? Le diable est un menteur, dit la Bible, dans Jean 8, le verset 44, et le père du mensonge. Donc, il cherche à brouiller les pistes. Il y a 4 tests. 4 tests pour découvrir le vrai prophète. Le premier test, on va le lire ensemble. Dans Isaïe 8, le verset 20, lisons ensemble. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Vous voyez à nouveau ce terme, le témoignage. D'accord? Ça veut simplement dire ceci, c'est que la première chose pour moi qui me permet d'identifier le vrai prophète, c'est que c'est quelqu'un qui, tout ce qu'il dit, est en harmonie avec la Bible. Il n'y a pas de prophète qui contredit ce que tous les autres prophètes ont dit, qui va apporter une révélation qui est différente ou qui est contraire aux autres prophètes. Lorsqu'il parle, il va confirmer ce que les autres prophètes ont dit. Donc, son témoignage doit être en harmonie avec ce que les autres prophètes ont dit. Le test numéro 2 se trouve dans 1 Jean 4, le verset 2. Nous le lisons ensemble. Nous le lisons ensemble. Tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme vient de Dieu. Autrement dit, il faut que le prophète reconnaisse que Jésus est incarné, que Jésus est Dieu, mais aussi qu'il a pris une chair humaine, qu'il est le Dieu homme. Ça, c'est simple, clair et évident. Le test numéro 3, qui se trouve dans Matthieu 7, le verset 20. Nous allons le lire ensemble. Qu'est-ce qu'il dit? C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ça veut dire que la vie du prophète doit être en harmonie avec la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que le prophète n'est pas un pécheur, qu'il est parfait. Personne n'est parfait sur terre. Mais ce que l'on voit au travers de sa vie, c'est qu'il s'efforce de vivre en harmonie avec la parole de Dieu. Amen. Sa vie n'est pas un reproche. Sa vie n'est pas une probe à la cause de Dieu. Il n'est pas quelqu'un qui dit, vous ne commettrez point d'adultère. Et on s'aperçoit qu'il est infidèle à son épouse. Il n'est pas quelqu'un qui dit, tu ne tueras point. Et on s'aperçoit qu'il a commis un crime. Non, c'est quelqu'un qui vit en harmonie avec toute la parole de Dieu. Amen. Et puis, il y a un 4e test.
Ce test est vraiment évident pour un prophète. Dans Jérémie 28, le verset 9, nous allons le lire. Alors, maintenant, tous ensemble, un prophète annonce la paix. On saura s'il est réellement envoyé par l'Éternel seulement si sa prédication se réalise. C'est évident. Si quelqu'un est un prophète, ce qu'il prophétise, on doit voir la réalisation de sa prophétie. Amen. Maintenant, la Bible annonce certaines prophéties qui ne se sont pas encore réalisées. Donc, comment est-ce que je fais? Parce que le prophète a annoncé, parfois des centaines d'années à l'avance, une prophétie, mais cette prophétie est encore dans l'avenir. Ce qui me permet de savoir que le prophète dit la vérité, que la prophétie va se réaliser, c'est parce qu'il y a de nombreuses autres prophéties dans la parole de Dieu qui se sont déjà réalisées. Je peux avoir confiance lorsque je lis la parole de Dieu, que parce qu'il y a des prophéties qui se sont réalisées dans le passé, eh bien les autres prophéties, notamment dans l'Apocalypse, qui ne se sont pas encore accomplies, vont se réaliser dans l'avenir. Et Dieu permet toujours de pouvoir identifier le vrai prophète du faux prophète. Celui qui annonce des choses qui sont fausses. Parce qu'elles peuvent être contraires à la parole de Dieu, parce que lui-même, sa vie n'est pas conforme à cette même parole, et aussi parce qu'il va prédire certaines choses dont on ne voit pas la réalisation. Je voudrais terminer en disant ceci. C'est que la parole de Dieu est un guide sûr. Qu'est-ce que j'ai dit? La parole de Dieu est quoi? Un guide sûr. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes dans une époque où il y a beaucoup de confusion, où on ne sait plus, pour employer l'expression à laquelle saint se vouer, mais la parole de Dieu est un guide sûr. Et j'aime cette déclaration. Dans 2 Pierre 1, le verset 19, nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de faire quoi? De porter attention. Comme quoi? Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Dieu veut que nous puissions connaître la vérité et il ne va pas confondre notre esprit. Bien au contraire, il va nous apporter la clarté. Et dans un monde d'obscurité, la prophétie nous guide parce qu'elle apporte la lumière. Lisons ce dernier texte pour terminer. Dans le psaume 119, le verset 5. Lisons ensemble. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Gloire à Dieu pour l'esprit de prophétie et qu'il nous aide à l'étudier, à appliquer les différents tests que nous avons découverts ce matin, parce que Dieu veut que nous puissions toujours connaître la vérité. Et ceux qui cherchent la vérité, le Saint-Esprit va les guider et il va illuminer leur esprit et il leur permettra de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Que Dieu bénisse et qu'il vous accorde sa bénédiction.
Je peux vivre ma vie seul et sans amis à qui partager la solitude de mon cœur, et je peux vivre sans rêve, sans jamais voir le soleil qui se lève, renoncer à tous les plaisirs du monde. Je peux vivre sans rien à moi, étrangère ici-bas, mais je ne peux vivre sans ta présence. Toi mon refuge, mon espérance, je ne prends plaisir qu'en toi. Jésus, toi tu traces ma route, bannis mes peurs, chasse mes doutes. Seigneur, je te prie, conduis-moi, je ne saurais vivre sans toi. Non, non. Oh, je peux bien voyager, visiter les pays du monde entier, mais tout ce que je vois me ramène à toi. Je peux abandonner et renoncer à tout ce qui me plaît, mes rêves et mes désirs à tout jamais. Je peux vivre sans avoir ni la richesse ni la gloire, mais je ne peux vivre sans ta présence. Toi mon refuge, mon espérance, je ne prends plaisir qu'en toi. Jésus, toi tu traces ma route, bannis mes peurs, chasse mes doutes. Seigneur, je te prie, conduis-moi, je ne saurais vivre sans toi. Oh Jésus, je ne vis que par toi. Tu es le soutien de ma foi. Oh Jésus, oui, tout me vient de toi. Oh, tu es tout pour moi, mais je ne peux vivre sans ta présence. Toi mon refuge, mon espérance, je ne prends plaisir qu'en toi. Jésus, toi tu traces ma route, bannis mes peurs, chasse mes doutes. Seigneur, je te prie, conduis-moi, je ne saurais vivre sans toi. Je ne prends plaisir qu'en toi. Jésus, toi tu traces ma route, bannis mes peurs, chasse mes doutes. Seigneur, je te prie, conduis-moi, je ne saurais vivre sans toi. Sans toi. Sans toi. Merci beaucoup à Naomi pour ce beau chant. Quand j'écoute Naomi, cela me donne une petite idée de ce que cela doit être lorsqu'un ange chante.
Gloire à Dieu pour cela. Nous allons avoir une pause dans un instant, 10 minutes de pause, afin que vous puissiez vous rafraîchir. Nous voulons aussi vous permettre de comprendre, de réaliser. Nous rentrons dans notre dernière semaine de conférence et nous allons terminer en apothéose. Cet après-midi, nous aurons le programme spécial jeunes et pour les moins jeunes également. Venez nombreux. Nous aurons un temps fort avec une consécration des jeunes. Demain soir, dimanche, vous savez demain c'est quoi? Il y a quoi demain? Il y a la fête des mères, pas vrai? Nous allons marquer ce temps-là aussi. Demain soir, mardi soir, c'est notre soirée spéciale couple. Il y aura un temps fort également avec une consécration des couples, que vous soyez avec votre conjoint ou pas, marié ou pas. Venez tous pour le moment de consécration, mardi soir, avec un sujet fort intéressant. Je promets fidélité. 3 points de suspension, l'autre femme. Mercredi soir, dans le cercle de prière, et là aussi, pour tous ceux qui désirent que le Seigneur fasse quelque chose dans leur vie, notamment dans leur vie de famille, leur santé, quel que soit, si Satan vous attaque, quel que soit, venez mercredi soir pour ce moment. Vendredi soir, nous terminons pratiquement en apothéose avec un grand moment spécial. Nous n'avons pas voulu oublier les pères, puisque dimanche soir, il y a pour les mères, donc vendredi soir pour les pères notamment. Et puis, donc, samedi matin prochain, nous terminerons par une belle cérémonie baptismale où les personnes qui ont décidé de faire alliance avec Jésus, eh bien, seront plongées dans les eaux du baptême. Donc, soyez présents, ne ratez pas un seul soir, invitez vos amis, vos parents, toutes vos connaissances. Que Dieu vous bénisse et nous allons donc juste avoir cette pause. Profitez-en bien et nous revenons donc dans 10 minutes pour le culte d'adoration.